Pourquoi cette personne est-elle entrée dans ta vie? Alors bon, déjà les choristes qu'ils ont l'air de me dire là depuis ces derniers jours quand même, ils n'arrêtent pas de me parler de lien d'âme. Mais on va voir si c'est le sujet du jour ou si c'en est un autre. Je vais mettre un peu de sauge et puis on y va. Alors effectivement là il me montre un lien assez intéressant, un lien béni, avec quand même tout un chemin en dessous. Vous voyez que la personne elle est en train de marcher, de faire un parcours. Hop, on voit pas forcément bien, mais on voit un voyage, hein, et puis on voit un mariage aussi. Donc ça peut être ça, mais c'est pas forcément l'objet du tirage. On va voir ce que nous disent les cartes d'abord pour tirer l'énergie générale. Alors, pourquoi cette personne est-elle entrée dans votre vie? On va pousser les choris, j'avais laissé pour que vous puissiez voir, c'est resté. Hein. Je l'ai poussé et c'est resté tel quel, ce qui est assez rare. Pourquoi cette personne est-elle entrée dans votre vie? On va foutre le feu, c'est génial. Hop là, enfermement, trahison, accusation, carrefour. Cette personne est entrée dans votre vie pour un apprentissage bien précis, un travail très intéressant sur la prise de décision, un travail sur comment se recentrer sur soi-même, comment faire pour arriver à être seul, comment gérer tout ce qui est blessure de l'humiliation et blessure, on a quoi? On a humiliation, il n'y a pas de trahison. Rejet, injustice. Donc, dans injustice et humiliation, hein, par les trahisons qu'elle vous a faites vivre, et puis bien sûr accusation pour que vous arriviez à peut-être prendre vos propres responsabilités. On ne peut pas considérer qu'une personne est enfin, tout est de sa faute. Hein. Si une personne vous fait du mal, c'est peut-être aussi parce que vous lui avez laissé le champ libre pour vous faire du mal. Et surtout si ça arrivait plusieurs fois. Donc, à quoi a servi cette personne? Ben, moi, ce que je vois, c'est quand même ça, en tout premier lieu, un apprentissage. Un apprentissage aussi peut-être sur tout ce qui est en rapport avec des choses peut-être où on n'a pas forcément de croyance au départ, tout ce qui peut paraître un peu mystique, où on se dit non, on est que, il n'y a que la science qui existe, on est que, voilà, on ne croit pas en tout ce qui peut être un peu caché, et finalement, cette personne, elle vous montre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc tout un travail vraiment sur soi, hein, c'est ce que j'ai dit dès le début. Ce qui est un lien d'âme, c'est fort possible, c'est là, mais en tout cas, voilà le sujet. Cette personne, elle vous a fait travailler sur vos peurs, vos projets. Elle vous a fait travailler aussi sur tout ce qui est jalousie, tout ce qui est peur de l'échec, peur du rejet, peur de la trahison, peur de l'abandon, etc. Et cette personne, elle-même, a dû travailler de son côté, si c'est fait. Peut-être que c'est pas fait, peut-être que vous n'en êtes pas au même point, mais elle était là pour ça. J'ai contrat, ça peut être un contrat de toute façon, que ce soit une amitié ou que ce soit une relation amoureuse. Il y a un des participants qui a des sentiments pour l'autre, ça c'est clair. Et puis le retard, la personne a mis du temps à prendre peut-être une décision. On avait le carrefour, la notion du destin, la notion du comment on appelle ça, du choix, la notion, je sais plus ce que je voulais dire, peu importe. Hop. Ça dit qu'elle vous a aidé aussi à vous concentrer sur tout ce qui était professionnel, vous concentrer sur d'autres choses pour ne pas faire qu'elle soit votre priorité, tout simplement. Donc il y a cette notion-là. Si on revient un peu dessus, à quoi a servi cette personne et pourquoi elle est entrée dans votre vie? Eh bien, c'est tout simplement ça, c'est pour que vous appreniez à être vous. Même si vous savez quelque chose et que la personne en face, elle ne le sait pas ou elle refuse de le savoir, que vous arriviez à lâcher prise, finalement. On va voir ça dans les comment dire, dans les conseils. Je suis fatiguée aujourd'hui. Ah, je n'ai pas de café dans le sang. Voilà, c'est assez clair. Pourquoi cette personne,
il y a des retards dans votre relation, pourquoi ça met du temps à se faire, pourquoi il y a des triangulaires, pourquoi il y a on se friendzone, on se trahit régulièrement, puis quand ça revient, on se dit mais comment c'est possible? Ça peut même être quelqu'un qui vous a abandonné alors que vous alliez avoir un enfant ensemble, à la naissance, ou c'est quelqu'un, vous considérez qu'à cause de cette personne, parce que vous l'avez attendu, vous n'avez pas eu d'enfant, parce que vous étiez persuadé que les enfants, vous deviez les avoir avec, puisque la carte de la naissance est arrivée avec la carte de l'échec. Il y a eu plein de personnes, là, je pense qu'il y a plein de personnes concernées par le tirage, et il y a plein de sujets différents, hein. On a, si vous étiez des meilleurs amis, par exemple, et que la personne était en couple, ou que vous étiez en couple, l'un a trahi l'autre régulièrement. En tout cas, c'est toujours la même personne, plus ou moins, qui trahit quand même, hein. À quoi cette personne a servi? Bah, à ça, hein. Pourquoi elle est entrée dans votre vie? Pour travailler sur ça, pour vous valoriser, je crois, hein. On est quand même assez radical, là, pour vous dire attention à vous, attention à vous-même. Hop là. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Il y a trop de cartes, juste une, si possible. Hop, si j'arrive à ne pas renverser ma tasse aujourd'hui, ça sera merveilleux. Elle fait le pas. Hop. Alors, votre guide spirituel vous conseille, mais n'agira pas à votre place. Oui, ce que je vous disais, la prise de décision, c'est la première chose que je vous ai dite. Essayez d'apprendre à prendre les bonnes décisions, les décisions qui sont bonnes pour vous. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à faire des choses par amour. Là, je pense qu'on est vraiment sur de l'amoureux, hein. J'essaierai de vous faire un tirage professionnel dans les jours à venir, parce que c'est vrai qu'ils ne sortent pas forcément naturellement. Les préoccupations des uns et des autres sont différentes, mais souvent, c'est l'amour quand même. Et du coup, ça tape dans l'énergie majoritaire, j'ai l'impression quand même, hein. La notion du lâcher-prise, la notion du lâcher-prise où on a du violet, chakra couronne, lâcher-prise, quoi, du violet. Et puis, on a vraiment, votre guide spirituel vous conseille, ça veut dire que vous avez eu des signes, des red flags, plein de choses où vous vous êtes dit, ok, là, ça va pas. Mais vous êtes quand même resté, vous avez accepté de renouveler l'expérience. C'est pour ça qu'on a eu enfermement puis trahison aussi, hein. On a accepté de se faire trahir plusieurs fois. Et c'est ça qu'on essaie de vous dire. On essaie de vous dire, mais quelqu'un, si la personne vous trahit, ce n'est pas parce qu'elle vous a trahi, c'est parce que vous avez accepté qu'elle vous trahisse. Il y a des trahisons, on ne peut pas les voir venir, mais on les voit quand même parce qu'on a des signes. Et là, on vous dit que vos guides vous disent, non, va pas là-bas, non, n'y va pas, je te dis. Et vous êtes là, si, j'y vais, je veux souffrir. Donc en fait, c'est un peu ce que ce qu'on vous dit là, hein. Pour autant, on a quand même la notion de peut-être du lien d'âme, et c'est ça qui rend les choses peut-être un peu plus difficiles, parce qu'on a du mal à lâcher prise au départ dans ce genre de parcours. 17, 1, 7, 8, l'infini, c'est pour ça aussi qu'on a cette notion là. Et c'est assez triste parce que vous pouvez être amené à ne jamais finalement finir ensemble, parce que là je vois quand même une notion de distance. Et dans l'oracle des miroirs, la notion de la distance était sortie tout à l'heure, je l'ai plus là, et je l'ai pas sorti la carte, mais il peut y avoir eu de la distance, on fuit, hein, on se fuit. Je dis derrière, pour surmonter en d'autres decks, il faut d'abord grimper, hein. C'est peut-être parce qu'il y avait des épreuves à parcourir. Hop là, je prends une deuxième carte de là. Et ouais, on est sur la guérison du cœur. Partagez vos dons. Pourquoi la guérison du cœur? Parce qu'on est quand même sur du vert, chakra du cœur. Et on a partagé vos dons. Ça veut dire que peut-être que vous, tout à l'heure, on vous a dit votre guide spirituel vous conseille. C'est-à-dire que vous avez quand même des ressentis. On les a tous, mais certains refusent de les voir et d'autres les voient. Et puis, partagez vos dons. Ça veut dire peut-être que vous avez une compétence en particulier ou des traits médiumniques que vous avez refusé d'exploiter pour X ou Y raison. Ça, c'est votre problème, chacun son problème. Et puis, bien sûr, votre chemin peut être agité, mais le tumulte passera bientôt. Là, on a vraiment plein de choses à travailler. Vous remarquerez qu'il y a toutes les couleurs possibles et imaginables des chakras.
Vraiment, ça passe du plexus solaire, ça passe au chakra racine, ça passe de l'ancrage au lâcher prise, et ça passe à la guérison du cœur. On a du vert, on a du violet, on a de tout, hein. Donc vraiment, on a cette notion-là. C'est que peut-être ça a été long, ça a été compliqué, ça a été difficile, et vous n'avez pas vu pourquoi c'était si compliqué avec cette personne-là. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? C'est la raison, c'est l'une des raisons, hein, pour lesquelles vous avez rencontré cette personne. On va regarder avec les coris, puis après, on va se quitter. Mais les coris avaient déjà quand même l'air de vous dire ça. Ça montre quand même un parcours. Ça vous a montré comment apprendre à tourner le dos à une situation qui vous dessert, ou en tout cas qui ne vous convient pas. Vous ne pouvez pas attendre des gens qui soient la même chose que vous. C'est-à-dire qu'on montre la franchise et de l'autre côté, on montre une personne qui est relativement hypocrite. On a quand même l'énergie masculine qui est un peu dans du faux. Hein, qui a du mal à dire les choses, à être claire dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle pense. Et du coup, vers la fin, on voit quand même, on vous dit, le tumulte passera bientôt, mais en fait, il passera bientôt parce que certainement, vous aurez tourné le dos à tout cela. Pardon, excusez-moi pour les secousses. Voilà, ça montre quand même un chemin assez compliqué. Ça peut être passé par des gens qui ont manipulé les énergies. Ça peut être passé par... on n'a pas pu se dire ce qu'on voulait se dire. Ça peut être passé par du blocage. Ça peut être passé par du blocage. Ça peut être passé par un long chemin. Ça peut être passé par, pour certains, par un divorce. Et ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré très jeune, ou alors dont vous avez l'impression que vous connaissez depuis la naissance. C'est un peu ça, hein, le concept des jumeaux parfois, des flammes jumelles. Et puis vous avez, je l'ai enlevé, mais vous avez peut-être même eu l'impression que d'autres avaient manipulé les énergies à votre détriment. Ça dit que ça va bientôt passer, c'était là. Et puis dans les coris, ça montrait quand même une sorcellerie cassée. Ça peut être passé par de la maladie pour l'un des participants. Ça peut être maladie, addiction, dépression. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être maladie tout simplement. Voilà, des choses un peu plus graves. Enfin, tout est grave dans ce que j'ai décrit, mais encore plus grave, c'est-à-dire dont on peut ne pas forcément guérir sans un traitement très lourd, des choses comme ça. Et ça vous dit que ça passe quand même par une inversion où la personne qui vous a peut-être un peu humilié, hein, ou trahi, ce qui amène à une humiliation à votre sens, eh bien, aura à son tour un retour de bâton. Mais elle est venue pour ça, donc en réalité, elle va subir quand même un karma, cette personne, mais en réalité, elle était là pour vous montrer ça, pour vous apprendre ça. J'espère que ce ne sera pas trop confus, je suis fatiguée, je suis malin. Ça montre quand même quelqu'un qui vous a aimé, qui vous a appris aussi à vous aimer vous, parce que cette personne, elle vous a quand même montré que finalement on meurt seul. Alors, hop là. Live in the moment. What you're looking for is with you. Vivez le moment présent, ce que vous recherchez est avec vous. C'est ça, hein, elle vous a appris. Je vous ai montré tout à l'heure la carte de l'enfermement. Parfois, elle correspond à de la dépression, elle correspond à de la trahison, de la solitude, tout ce que vous voulez. La fille sur l'image, ça peut être un homme, peu importe, mais est enfermée et pas bien. Et finalement, c'est ça que ça vous apprend, c'est apprendre à être seul. Et c'est ce que je venais juste de dire, hein. Vivez le moment présent. Vous êtes avec quelque chose, vous, qui peut vous permettre tout seul de vivre de belles choses. Vous n'avez besoin de personne, hein. Et si la personne en face, elle n'a pas compris que vous étiez une bonne personne pour elle, eh bien, c'est qu'une autre viendra. C'est un peu ça que ça vous dit aussi. Parce que le concept aussi de ce parcours, c'est qu'on finit pas forcément ensemble. Il faut vraiment se noter ça, hein, se garder ça en tête. Je prends un dernier message pour être sûr. Ouais, elle vous apprend à vous valoriser. La personne que vous avez en tête, pourquoi elle était là? Pour vous apprendre à vous valoriser. Peu importe ce qu'il se passera entre vous après. J'ai encore fait tomber toutes mes cartes. Confiance, hein. J'ai encore fait tomber la moitié des cartes et celle qui a sauté, c'est confiance, puissance et sensualité. On va les mettre, attendez, hop là. Tac, 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 tac. Il vous reste encore un peu de temps. La paix. Ok. On s'explique et on termine.
Alors, sinon, c'est encore trop long. Je suis fatiguée, hein. J'en ai marre. Le plus je me dis ça va être court, le plus ça va être long. Alors, on vous dit confiance. Hein. La confiance, c'est l'anglage de la terre. Vous pouvez être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Sensualité, éveiller l'infime délicatesse au cœur de la passion. Cela parle de soi. Puis puissance. Hein. Votre puissance invite de jour comme de nuit à reprendre confiance en soi et à reprendre sa puissance. Reprendre possession de sa puissance. Et puis la paix n'attend plus que vous. Et ça rejoint ce message qui vous disait votre chemin peut être agité, mais le tumulte passera bientôt. On arrive à la fin, c'est la dernière carte qui est sortie, à la paix. Vous êtes peut-être passé par des moments très fatigants. Et vous remarquerez quand même que j'ai été fatiguée pendant le tirage. J'ai eu la gorge qui a commencé à se bloquer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va avoir envie de me dire, mais tous meuf. Et en fait, de l'orange, je sors de là. Hein. On est quand même sur du chakra de la gorge. Il y a quand même des choses à libérer. Et si vous n'avez pas l'occasion de discuter avec cette personne, ce dont je doute parce que je vois quand même une conversation là dans les coris, mais si vous n'avez pas l'occasion de discuter avec cette personne, ça n'empêche pas peut-être de lui écrire une lettre et puis de la brûler. Hein. On passe à autre chose, on recherche la paix, mais la paix pour soi-même. Hein. On va au-delà de ce qu'on nous a infligé parce que finalement, on se l'est infligé soi-même. Donc, on apprend à se rendre compte qu'on s'est infligé des souffrances soi-même. On apprend également à comprendre qu'on peut être seul. Pour être bien à deux, il faut savoir être seul. C'était ça la notion de l'enfermement. Parfois, elle est mauvaise, parfois, elle est positive. Et là, elle est positive, cette carte. Elle vous dit, apprenez à être seul pour apprendre à être bien à deux. Voilà.